At Hashem, le Zohar, Lilu Nishmat, Avraham Shalom, Ben Rachel. Tzav et Bnei Israël, matalem et korban ilach ma'isha. Ktiv, achafetz l'Adonai be'olot uzvachim, kishmoa bekol Adonai. C'est un verset dans Shmuel. Qu'est-ce qui est arrivé? Shmuel, le prophète, il a nommé Shaoul comme le roi d'Israël. Le roi d'Israël, il a une grande mitzvah de effacer le souvenir d'Amalek. Quand il y a Amalek, tu dois... Alors, à l'époque de Shaoul, il y avait Amalek. Shmuel Hanavi lui dit, maintenant que tu es roi d'Israël, va, tu rases Amalek, tu les enlèves parce qu'ils sont contre Hachem et contre Israël. Il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené le bétail. Mais normalement, il faut tuer les hommes, les femmes, les enfants et les animaux. Lui, il a emmené le bétail. Quand il est revenu, Shmuel lui dit, Mazé, qu'est-ce que c'est ça? Je ne t'ai pas dit de rien emmener, de tout raser? Il dit, non, vous savez, on va faire des sacrifices avec. Pour Hachem. Je l'ai emmené pour Hachem. Pour Hachem? Alors il lui dit, Achafetz l'Adonai be'olot uzvachim? Tu crois qu'Hachem voudra ce sacrifice? Kishmoa bekol Adonai? Hachem t'a dit quelque chose, il voulait que tu l'écoutes. Et toi, tu es parti emmener ça. Tu crois qu'Hachem a besoin de ce sacrifice-là? Il s'est énervé contre lui. Il s'est énervé. Alors il dit le soir, ce matin, est-ce que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu veut te sacrifice? Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu fautes pour emmener un sacrifice. Il ne veut pas que tu fautes. Alors ne pense pas, oui, je vais emmener un sacrifice. À quoi? Tu vas aller fauter pour emmener un sacrifice? Hachem ne veut pas de ça. Pourquoi tu fautes? Il ne faut pas fauter. Et n'emmène pas, on n'a pas besoin de ton sacrifice. Et au contraire, il dit, Rabbi, il dit ici, Ella, korban diou bli chova, daïou korban shelim. Quand tu emmènes un sacrifice sans faute, c'est le meilleur sacrifice qu'Hachem aime. Quel est ce sacrifice? Veikre shelamim. Regardez, il y a Ola, il y a Hatat, il y a Hacham, il y a shelamim. Mais c'est shelamim, tu n'as rien fait comme faute. Rien. Hatat, tu as péché, tu as fait une faute. Par erreur, Shabbat, tu t'es mis contre le mur, l'interrupteur, tu l'as pressé, tu as ouvert ou fermé la lumière. Dimanche, il faut venir au Beth Amikdash d'emmener Hatat. Oui, tu ne l'as pas fait exprès, mais tu as fait une faute, alors il faut emmener Hatat. Tu as mangé quelque chose et quelqu'un te dit, wow, je pense que ce que tu as mangé, ce n'est pas kasher. Il dit non, c'est vrai. Il dit non, je ne suis pas sûr. Tu sais qu'est-ce que tu dois emmener? Hacham. Tu dois emmener Korban Hacham. Parce que tu n'es pas sûr si tu as fait une faute ou pas. Tu emmènes un Hacham. Et après, tu as fait un voyage. Quand tu as fait un voyage, tu étais en danger. Tu as forcé Hachem pour te faire un miracle. Tu emmènes Korban Toda. Tous les sacrifices, tu as fait une faute et tu viens payer ta faute. Shlamim, tu n'as rien fait comme faute. Rien. Shtam, moi j'ai envie d'offrir à Hachem un cadeau. Je n'ai pas le droit. Dis le Zohar, c'est le meilleur sacrifice parce que tu n'as fait aucune faute et tu voulais remercier Hachem. Il y a des gens qui veulent remercier Hachem. Il y avait une fois, aux États-Unis, un grand philanthrope, un grand riche. Et lui, il voulait absolument se rencontrer avec un rabbin en Israël qui s'appelle le Rav Führer. Le Rav Führer, c'est le rabbin qui connaît toute la médecine sans aller dans une école de médecine. Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît tout le docteur au monde. Il connaît tout le problème médical. Tu l'emmènes n'importe quel dossier, le docteur il devient fou de lui. Il prend n'importe quel dossier médical, il le comprend sur place. Et il te dit, monsieur, le docteur qui va te guérir, il se trouve en Suisse. Toi, le docteur se trouve aux États-Unis. Il t'envoie chez le docteur. Le docteur dans le monde entier le connaissent. Israël lui a donné un prix Nobel. Israël lui a donné un grand prix parce qu'il n'est jamais parti à l'école. C'est ça, jamais, rien, comme ça. Alors ce philanthrope-là, il voulait absolument se rencontrer avec les Rav Führer. Quand il est arrivé, le gaba lui dit, excusez-moi, cette semaine, il a une semaine chargée. Il ne peut pas vous voir. Il dit, non. Moi, je suis venu spécialement aux États-Unis. Tu vas me faire passer, s'il te plaît. C'est que ça coûte. Il dit, non, ce n'est pas une question d'argent. Le rabbin est occupé. Alors, il dit, j'ai besoin. Alors, il lui a dit, écoute, je vais parler au rabbin, je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire. Le rabbin lui a dit, écoutez. Le rabbin, il habite Bnei Brak. Il lui a dit, mardi, par exemple, il a dit, mardi, il va être à Jérusalem au Kotel. Il a besoin d'un Kotel. Si tu veux rencontrer le rabbin, lui, il prie Vatikin. Juste après Vatikin,
en route vers la voiture, tu peux lui parler. Le temps qu'il quitte le kotel pour aller à la voiture, tu peux lui parler. Donc, il est venu, il était là-bas, il a fait shachrit avec le rabbin, et ils ont fini. Dès qu'il sort du kotel, ça veut dire tu sais, tu rentres dans la tunnel là-bas pour prier. Dès qu'il sort, à côté des murs, il voit un gars, il est en train de pleurer, pleurer. Ah. Le rabbin, il lui a dit au gabbai, regarde, c'est quoi le problème de ce monsieur, qu'est-ce qu'on peut l'aider? Alors le gabbai vient chez le monsieur, il dit, écoutez, est-ce que c'était un problème d'argent? Vous avez besoin de l'argent? J'ai ici un philanthrope, tu sais, pas de problème, il va donner, il est prêt à te donner. Il dit, oui, dis-lui, combien il a besoin? Et le gars, il lui fait avec la main comme ça, va-t'en, laisse-moi tranquille. Alors il dit, non, peut-être c'était notre problème. Il dit, est-ce que vous avez un problème médical? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Écoutez, le Rav Führer est là. Alors le gars, il lui dit, va-t'en, laisse-moi tranquille. Alors le gabbai, il dit, mais dis-moi, tu es fou? Si c'est un problème d'argent, je peux t'aider. Si c'est un problème médical, je peux t'aider. Pourquoi tu veux aucune aide? Qu'est-ce que c'est ça? Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, j'ai marié hier ma dernière fille. J'ai 5 filles. J'ai marié la dernière. Et je suis venu aujourd'hui au kotel dire merci à Hachem, Toda Rabba, que j'ai pu marier toutes mes filles avec des bonnes familles. Et je pleure et je dis Hachem, je sais Hachem, tu m'as fait un grand chesed. Dis-moi, je ne peux pas remercier Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Ils sont restés tous bouche bée. Ça veut dire que ce monsieur n'avait aucun problème. Et il est venu pleurer et remercier Hachem. Ça veut dire, nous, on a l'habitude, tu as un problème, tu viens... Non, tu n'as pas besoin de remercier Hachem quand tu as un problème et tu es sorti de problème. Okay? Comme tu as fait une faute, tu fais un sacrifice. Non, tu peux remercier Hachem sans rien. Tu peux dire Hachem, merci, Toda Rabba, je suis vivant, je suis en bonne santé, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de l'argent. Tout. C'est ça, il faut. C'est le meilleur korban. C'est le meilleur korban, dit le Zohar. Il ne faut pas prendre une faute pour faire, ou il ne faut pas attendre quelque chose arrive pour remercier Hachem. Il faut toujours remercier Hachem. C'est la meilleure chose à faire. Amen ve Amen.